Andriy Yermak, bras droit du président Volodymyr Zelensky, a présenté sa démission. Il était depuis ce vendredi dans le viseur du NABU, le Bureau national anticorruption ukrainien. Des perquisitions ont eu lieu tôt ce matin dans ces bureaux dans le cadre d'une enquête de corruption impliquant la compagnie d'énergie nucléaire d'État Energoatom. Andriy Yermak a confirmé les perquisitions et a indiqué qu'il coopérait pleinement avec les autorités. L'agence anticorruption n'a pas précisé le statut de Yermak dans cette enquête. Les enquêteurs affirment avoir mis au jour un système dans lequel des membres du gouvernement percevaient des commissions de 10 à 15% sur chaque contrat passé par les entreprises travaillant avec Energoatom pour un total d'environ 100 millions d'euros. Le cerveau de l'affaire serait Timur Mindic, ancien partenaire commercial de la société de production fondée par Volodymyr Zelensky avant son accession à la présidence. En réponse à l'enquête, l'Ukraine a lancé depuis mi-novembre un audit anticorruption massif de toutes les entreprises publiques. La vidéo que voici montre les forces israéliennes tuant 2 Palestiniens en Cisjordanie occupée alors qu'ils semblaient s'être rendus. L'incident a eu lieu jeudi dans la ville de Jenin où l'armée israélienne mène de vastes opérations militaires. Les images suivantes peuvent choquer certains téléspectateurs. Sur ces images diffusées par Palestine TV et la chaîne de télévision égyptienne Al-Ghad, on voit les 2 hommes sortir d'un garage les mains en l'air et soulever leur chemise pour montrer qu'ils ne portent pas d'explosifs. Ils semblent ensuite recevoir l'ordre de retourner à l'entrée du garage avant que la vidéo ne soit coupée et que l'on entende plusieurs coups de feu. On voit au moins un soldat tirer avec son arme. Un bulldozer utilisé par les troupes israéliennes défonce alors l'entrée du garage et la lourde porte s'effondre sur les 2 corps sans vie. L'autorité palestinienne a qualifié l'incident d'exécution extrajudiciaire pure et simple, affirmant que les hommes avaient été tués de sang-froid. L'armée israélienne a confirmé avoir tiré sur les hommes dans un communiqué, précisant qu'il s'agissait de militants recherchés et que l'incident était en cours d'examen. Les Palestiniens et les groupes de défense des droits de l'homme affirment que de telles enquêtes donnent peu de résultats et que les troupes israéliennes sont rarement poursuivies. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a sans surprise fait l'éloge des forces israéliennes en déclarant, je cite, « Les terroristes doivent mourir ». La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, s'est rendue vendredi à Athènes pour inaugurer le European Experience Center, une initiative du Parlement visant à rapprocher l'Union européenne et ses institutions des citoyens. It is the Europe we believe in, a Europe built on participation, responsibility and choice. And it is what guides every debate and every vote in the European Parliament. I am proud to be here today and proud of Greece. The Greek people stood strong and you came through it. Your country has undergone a remarkable transformation. We are faced, both in our domestic politics but also at the European level, with many populist and anti-European forces. Sometimes they're fueled by hostile third actors, and they seek to undermine our idea, our concept of a united Europe. This is a milestone. It's a milestone for our capital, but also for our European Union. And I congratulate the European Parliament, of course, for recognizing the value of these exhibitions and investing in them all across Europe. Lors de ce déplacement, Roberta Metsola a pu voir de ses propres yeux l'expérience interactive qu'offre ce nouveau lieu aux citoyens européens. Les inondations qui ont frappé ces derniers jours l'Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie ont fait au moins 360 morts selon les derniers bilans. Sur ces images diffusées par l'armée thaïlandaise, les secours en action pour venir en aide aux habitants des zones submergées. Plus de 160 morts ont été recensés dans le pays. La province de Songkhla est particulièrement touchée. Les eaux y sont montées jusqu'à 3 mètres. Il s'agit de l'un des pires épisodes d'inondation de la décennie dans cette région.